L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La récente découverte de 3 sources X ultra-lumineuses pulsées, des PULX, pointe vers une nouvelle explication pour ces sources de rayons X qui sont trop puissantes pour être dues à des processus stellaires, mais trop faibles pour être liées à des noyaux actifs de galaxies. Et il n'y aurait plus de trous noirs dans ce scénario. Si vous êtes un fidèle auditeur de ces émissions, vous savez sans doute ce qui se cache derrière l'acronyme ULX, Ultra Luminous X-Ray Source. Ces sources de rayons X très intenses font se gratter la tête à de nombreux astrophysiciens qui possèdent encore des cheveux. Une des hypothèses évoquées pour expliquer les ULX seraient les fameux trous noirs de masse intermédiaire, de masse comprise entre 100 et 100 000 masses solaires, que l'on a bien du mal à trouver. Or, 3 ULX ont un comportement différent des autres. M82X2, NGC 7793P13 et NGC 5907 ULX1. Elles montrent toutes les 3 une pulsation de leurs signaux avec une période d'environ 1 seconde. Les astrophysiciens les ont donc logiquement appelés des PULX, Pulsing Ultra Luminous X-Ray Sources. Et leur singularité devrait pouvoir permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière. Andrew King et ses collaborateurs l'ont bien compris, et se sont donc intéressés de près à ces 3 sources. Comme l'existence d'une pulsation fait tout de suite penser à un pulsar, les chercheurs ont évalué analytiquement quelle devrait être l'accrétion de matière autour de pulsars fortement magnétisés et si elles pouvaient reproduire l'émission de rayons X observée pour ces 3 PULX. Leur étude, à paraître dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, montre que pour chacune des 3 sources X, le rayon autour de l'étoile à neutrons où se déroule l'accrétion de matière le long des lignes de champ magnétique, ce que les astrophysiciens appellent le rayon de Alfvén, est quasi égal au rayon où la pression de radiation domine. Cette égalité est surprenante, sachant que ces 3 sources ont par ailleurs des caractéristiques un peu différentes. Elles ont donc un point commun. Et King et ses collègues montrent qu'il existe un lien direct entre la forme de cette accrétion de matière et la présence d'une pulsation de l'émission X. Ces PULX sont donc bien expliqués par la présence d'un pulsar fortement magnétisé, ce qu'on appelle un magnétar, et ayant des caractéristiques d'accrétion particulières. Cette déduction permet alors aux astrophysiciens de dire que toutes les autres ULX non pulsées, elles, doivent être alimentées elles aussi par des magnétars, mais qui n'ont pas cette rare caractéristique sur leur rayon de Alfvén, et qu'ils ont pu ou pourraient connaître une phase de PULX sur une courte période de leur vie, ce qui expliquerait d'ailleurs la rareté des spécimens pulsants observés. Ces magnétars accréteraient du gaz dans un régime dit de Super Eddington, ce qui serait la source de ces énormes émissions de rayons X. L'hypothèse des trous noirs de masse intermédiaire semble donc s'éloigner pour expliquer les ULX. Il va sans doute falloir se rabattre sur les amas globulaires pour les débusquer. L'article de Andrew King et ses collaborateurs est sous presse dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters et je vous mets le lien du préprint, donc accessible pour tous, donc en bas du billet dans Ça se passe là-haut. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers des sources X ultra-lumineuses se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission sur iTunes, sur PodCloud, sur Stitcher, sur YouTube. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Salut!